commence par le deuxième verset. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramenait nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ce qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Mettons-nous. Nous allons courir, traverser la zone de la turbulence, parce que nous avons consommé l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler d'un thème qui est intitulé tes larmes et ta sueur ne te trahira pas. Tes larmes et ta sueur ne te trahira pas. Il y a quelqu'un qui m'écoute ici. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravi pour ce thème quand je préparais. Parce que je me demandais de la souffrance au pouvoir, c'est quoi? De misère à la gloire, c'est quoi? Pourquoi il faut pleurer? Pourquoi il faut s'en réjouir? Quel est le procédé intermédiaire entre le larme et la joie? Alléluia. Amen. Pourquoi chaque chose a son temps, dit la Bible dans l'Ecclésiaste? C'est qu'il y a quelque chose à l'intermédiaire de ces deux points. Alléluia. Amen. Le larme et la joie, il y a une transition à l'intérieur. Pour dire que tous nous pouvons pleurer, tous nous pouvons nous alarmer. Mais une chose est vraie, le résultat, c'est ce qui prime. Je peux pleurer, je peux me lamenter, je peux faire couler mes sueurs. Mais l'infini c'est quoi? Alléluia. Amen. L'infini c'est quoi? Je peux subir les souffrances, les atroces, les complications, le mépris, le rejet. Mais après, l'infini c'est quoi? C'est là où je veux que l'église Rehoboth puisse comprendre que chaque chose a son temps dans ta vie. Tu ne vivras pas l'éternité de la situation dont qui prévaut dans votre vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une transition à l'intérieur. Alléluia. Amen. Je m'en réjouis lorsque je trouve quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se lamente, quelqu'un qui souffre. Je m'en réjouis. En quoi en réalité? Parce qu'il y a une transition. Après avoir souffert un peu de temps, après avoir souffert un peu de temps, il y a une transition là, dans un peu de temps là. Ta souffrance ne t'emportera jamais. Car tu es dans la destinée de Dieu. Cela viendra, mais pour un peu de temps. Et c'est pourquoi, chrétien de Rehoboth, ne te relâche pas en Christ lorsque tu subis les atrocités.
Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Je serai chrétien même si je mourrais. Parce qu'il y a une transition, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu subis sur la terre, mets ça dans votre tête. Il y a une transition. Alléluia. Amen. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est pourquoi tu dois avoir la force. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi, même si ça ne va pas, même si ça rhume, même si ça n'évolue pas, fortifie-toi et prends courage. Il y a une transition. Alléluia. Amen. Il y a un temps de prière. Il y a aussi un temps de se réjouir. Il y a un temps de crier. Il y a aussi un temps de se taire. Il y a un temps aussi de se troubler. Et c'est pourquoi moi je dis souvent, lorsque le malheur bat son plein dans votre vie, sachez-le bien, la hauteur de votre bénédiction sera proportionnelle à ce que tu subis. Sera proportionnelle à ce que tu subis. Alléluia. Amen. La même quantité dont tu te lamentes, c'est la même quantité dont tu vas t'en réjouir. Alléluia. Amen. J'ai entendu les gens qui m'ont appelé Mario. J'ai entendu des gens qui m'appelaient un commandeur. Mais ma réponse est que avant que tu m'appelles Mario, je suis déjà un responsable. Avant que tu trouves ce que tu as là, moi j'avais déjà acheté des véhicules. Et alors je suis plus riche que tout celui qui dit cela. Alléluia. Pour dire que toute chose a son temps. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont t'assujettir, tous ceux qui vont te maltraiter, j'ordonne par le pouvoir que Dieu m'a conféré à la croix, ils vont s'agenouiller devant toi et pour te dire que nous avons commis le mal envers toi. Alléluia. Amen. Et j'ordonne cela, que cela soit fait dans votre vie partout où vous serez, même dans le travail, même dans le commerce, même dans là où tu passeras, même là où tu demeureras, dans la famille, dans le quartier, dans tout ce qui s'approche de toi. Je te donne le pouvoir de la supériorité de mon Seigneur. Parce que mon Seigneur a accepté l'humiliation pour être aujourd'hui à la droite du Père et vivre la gloire de la divinité du Père. C'est pourquoi je vous dis, au nom de Jésus, tout ce qui est le vôtre sera toujours heureux et que vos jours seront merveilleux. Parce qu'il vous a choisi. Parce que vous n'êtes pas les produits d'hasard. Et c'est pourquoi je vais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, le larme, c'est la situation qui touche l'âme de l'homme. C'est la situation qui malmène mais qui ne maltraite pas. Tout celui qui fait couler les larmes, cela ne veut pas dire qu'il souffre. Moi, lorsque je m'en réjouis plus, lorsque j'ai la joie dans mon cœur, mes yeux sont mouillés de larmes. Et aussi, lorsque j'ai une émotion, mes yeux sont remplis de larmes. Et même si j'ai un problème qui me préoccupe, j'ai des larmes. Ça veut dire que c'est l'expression de mon âme envers ce qui s'approche de moi. Pour dire que les larmes, ce n'est pas le symbole de l'humiliation, du rejet ou de la bassesse. Le larme,
C'est une peine volontaire avec un objectif. Parce que les larmes ne peuvent jamais couler s'il n'y a pas quelque chose de volontaire. J'ai beaucoup vu des enfants qui leur maman morte et ils ne parviennent pas à pleurer parce que l'émotion ne l'a pas assujetti. Ça veut dire cela a manqué l'objectif dans son cœur, dans son âme. Mais je trouvais des hommes et des femmes qui peut-être la femme ou l'homme qui l'aimait beaucoup les a rejetés et ces personnes pleurent. Kasi nakutana na mwasi to mobali o wapi na moko na mibale moko ya boya muninga aboye azakolela. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je vais vous dire que les larmes, ce n'est pas le fait ou l'action de l'échec, mais c'est l'émotion de l'âme dans le plaisir ou dans le malheur ou dans le misère ou dans l'ignominie. Yango na lingika koloba ete kotangisa pinzoli etalisika apasite kasi ezali posa ezali kokokisama ya molema pe ya motema ya mutu etindi pinzoli ebima. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, tu dois savoir une chose. Le larme tire sa force dans le sacrifice que tu as, dans le sacrifice que tu fais, dans le sacrifice que tu t'engages. Alléluia. Amen. Et le larme, c'est une expression aussi. Une expression qui exprime l'attitude de votre âme, de votre intérieur. Et votre sueur aussi représente la peine. Alléluia. Amen. Il y a la peine volontaire, il y a la peine involontaire. Alléluia. La peine involontaire, c'est la peine qu'on inflige sur l'homme. C'est une fardeau qu'on charge sur l'homme. Alléluia. Amen. C'est ça la peine involontaire. Tu souffres par une chose dont tu n'es pas responsable. Donc tu n'es pas volontaire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une autre peine que je viens de dire ici, que c'est la peine volontaire. C'est-à-dire, il y a une peine dont moi-même je me suis engagé. Prenons le cas, je veux travailler pour m'enrichir. J'aurai de la peine, mais cela est volontaire. Je prends le bassin d'eau, je mets sur ma tête. Ça pèse, ça donne la peine, le douleur, mais cela est volontaire. Il y a des gens qui vivent la peine involontaire. Cette peine vient lorsque on manque la connaissance. Alléluia. Amen. Notre loi dit personne n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Amen. Pour dire que si vous êtes attrapé par un motif, la loi viendra s'imposer sur toi et te donnera la peine. Et cette peine est involontaire. Mais comme c'est la loi de ton pays, ça devient la peine volontaire. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable profite dans deux formes de ces peines pour agir et accomplir ses desseins. Et c'est pourquoi ce matin, je vais te dire, ta peine
doit être volontaire. Tout ce qui est involontaire doit être rejeté dehors de ta vie. Parce que la peine involontaire, c'est une peine qui n'a pas des objectifs. Ça veut dire que tu souffres sans cause. Or, la Bible me dit la malédiction sans cause. En d'autres termes, la peine involontaire est nulle et sans effet. Pour dire que chrétien de Rehoboth, je te dis cette année, tu ne finiras pas avec la peine involontaire. Amen. Tout ce qui t'inflige la peine involontaire, tu dois leur dire de plier leurs bagages et de partir parce que la malédiction sans cause n'a point de fait. Et la Bible me dit qui accusera les élus. Ça veut dire qui accusera ceux qui ont la peine volontaire, qui font la peine volontaire, qui sait que très tôt matin je me réveille, je m'engage, je pars à l'église, je écoute la parole de Dieu, je reviens à la maison, je prie et je m'engage à servir mon Seigneur. C'est ça la peine volontaire. Yango Biblia elobi mutu moko ta kokatela etumbu na bao nyonso bayebi kozwa mokumba na bango bayebi kozwa pasi na bango pona mbano alobi yango nyonso oyo ekoki kosalema te soki yo ozali muto ya yebi kozwa pasi ya motuya. C'est pourquoi la Bible me dit si donc mon peuple périt, il est péri lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de peine. Bao chao ba makambo yokutu oyebi bien. Mais yo souffrir dango. Et c'est pourquoi dans le Bible batonio so ba souffrir na ba malédiction à famille. Oyo ba yebate lelo je dis arrête au nom de Jésus-Christ. Oh non, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Arrête. Aujourd'hui, je te dis, c'est fini l'histoire. Parce que la malédiction sans cause n'a point de fait. Yes. Tu souffres involontairement. Tu pleures involontairement. Tu te lamentes involontairement. Tes sueurs coulent involontairement. Je dis toute personne qui travaille, ton salaire, tu auras ça et tu jouiras de ça et cela te bénira. Tout le salaire qui ne bénit pas, je l'interdis dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toi tu travailles, tu fais couler tes sueurs et que le résultat ne soit pas escompté. Pourquoi? Pourquoi? D'où donc tu souffres de la peine involontaire dans la volonté. C'est notre façon. Je sais comment ça commence et ça finit. Nous sommes des belles femmes, mais nous ne maillons pas. Nous sommes des intelligents, mais sans travail. Nous pouvons obtenir l'argent, mais mourir pauvre. Non, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir la connaissance de tout ce qui vient en toi. Tu dois savoir chercher et découvrir tout ce qui t'entoure dans la vie. Alléluia. Si tu ne découvres pas, tu seras un malheureux involontaire, un misérable involontaire, un souffrant involontaire. Tu souffres sans cause dont tu ne peux pas souffrir. Non, bien aimé. Il y a d'autres choses il faut examiner. C'est pourquoi Sophonie chapitre 2 verset 4 nous dit: examine-toi. Examine-toi tout ce qui arrive dans votre vie, tout ce qui vient dans votre existence. Tu dois examiner ça. Alléluia. Amen. Oh non, je rêvais quelque chose de mystique sur ma femme. J'étais en sommeil. Je rêvais des choses horribles. Je me suis réveillé.
Je priais la nuit pendant qu'elle dormait. Et le matin, lorsqu'elle s'est réveillée, j'ai dit, regardez, je vis ça. Après 2 jours, cela s'est réalisé. Mais comme j'avais compris que c'est une peine qu'on veut infliger à ma femme involontairement, je me suis mis debout et je l'ai arrêté. Et le matin, c'était vers à 15h je crois. 15h on nous appela. Venez ici, il y a une urgence. Voilà. Moi j'ai dit, ça recommence. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris des motos. On est allé là-bas, on a trouvé la chose. Comme nous avons compris, c'est une peine involontaire. Et nous l'avons condamné. Et sur place, lorsque nous sommes arrivés, nous avons changé tout en un clin d'œil. Et nous sommes sortis vainqueurs. Je dis à ma femme, je t'avais dit quoi? Nous allons toujours vaincre parce que nous avons Jésus-Christ. Car Christ nous donne la connaissance de tout ce qui arrive dans notre vie. Mais toi, tu vis des choses contraires. Tu te réveilles le matin, ce que tu as vu, cela est arrivé. Et cela s'est accompli en égalité de ce que tu as rêvé. Tu peux rêver, on t'a tué. Mais si tu connais la mort dans ses formes, tu dois l'arrêter. Et physiquement comme ça, ça peut venir, mais ça ne peut pas réaliser ce qui était. Alléluia. Non, vous rêvez pourquoi? Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens s'affaiblissent. Parce qu'il a vu des choses et cela s'est réalisé. Non, nous avons le pouvoir de changer tout. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible me dit, rien ne pourra vous nuire. Et la Bible me confirme, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Et qui accusera les Élie? Es-tu Élie ou appelé? Moi je suis Élie. Si l'on forme des projets, cela ne vient pas de mon Dieu. Tout homme forgé contre moi sera annulé. Mais pourquoi avoir peur de ces choses-là et accepter la peine involontaire? Non, on n'a pas cité Oyo Nzamba Pesinga Yango. Amen. Toi, tu trouves la souffrance même que ton Dieu n'a pas ordonné. Tu auras 2 formes de souffrance. La souffrance du monde que le diable inflige, et la souffrance de Dieu qui est l'épreuve de la foi. Je te dis aujourd'hui, tu ne vivras pas les 2 peines à la fois. Tu vivras que la peine volontaire dont tu sais le pourquoi. Et c'est là, tu connais l'objectif de cette peine. Tu es au mariage souffrir. Et tu es en train de souffrir. Tu ne sais même pas pourquoi tu souffres. Je voulais te dire, cette souffrance est arrêtée dans un verset. Toute arme forgée contre toi, dont tu n'as pas la connaissance, Dieu a dit cela et nul est sans effet. La 2e verset, personne ne condamnera tous ceux qui sont en Jésus Christ. Et le 3e verset, comment maudirais-je ce que l'Éternel n'a point maudit? Bien-aimé, tant que le Seigneur ne t'a pas maudit, personne ne te maudira, ni ton père, ni ta mère, ni tes sœurs, ni ta famille, ni les quartiers, ni la coutume, ni les lois de ce monde ne pêchent jamais, parce que le Père ne t'a pas maudit. Tango nkolo akatelo etumbu te atako libota atako famille atako quartier mutu moko te akokatelo etumbu po ete nkolo na yo
J'ai interdit la pauvreté de la famille ici. Moi étant serviteur de Dieu, j'interdis la pauvreté de la famille. J'interdis le célibat de la famille. J'interdis la malédiction de la famille. J'interdis toutes les lois infligeant la punition dans votre vie. Et je déclare ce matin, tu es libre, tu es libre, tu es libre, spirituellement libre, physiquement libre, matériellement libre, socialement libre. Et tu verras la gloire de Dieu. David a dit, oh, je le voyais libéré, libéré comme le ruisseau. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Libéré comme la ruisseau. Qui est avec moi? Écoutez. La ruisseau. C'est une petite canalisation d'eau qui circule selon sa volonté. Le ruisseau n'est pas droit. Le ruisseau fait le va-et-vient. Mais s'il trouve un obstacle, il se convertit en rivière. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, tous les obstacles qu'on place devant toi, sois maintenant la capacité d'être élevé. Oh, que tu sois élevé maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. À tous les obstacles qu'on va mettre sur toi, ne pleure pas, ne te lamente pas, ne fais pas germer tes sueurs. Sache-le bien, il prend la vallée, il est converti. Alléluia. Amen. Il prend la vallée des Baka, il est converti. Il prend un ruisseau, il est converti en rivière. Et si vous placez encore un obstacle, il va se convertir non pas en rivière, mais en fleuve. Alléluia. Ah, je dis à quelqu'un, deviens une fleuve. Deviens le fleuve. Deviens un fleuve. Bien aimé, un fleuve. Si vous arrêtez le fleuve, ça va convertir de shit. Alléluia. Amen. Vous arrêtez le fleuve. Ne vous en faites pas. Cela va se convertir en shit. Et tout ce qui se convertit en shit produit l'énergie. Ah, je dis à quelqu'un, personne ne peut t'arrêter. Parce que tout ce qui t'arrête doit savoir que toute cette opposition-là se convertit en énergie. Et cette énergie, personne ne l'arrêtera. Bien aimé, quand l'eau prend un chute, quand un fleuve prend un chute, quand une rivière prend un chute, c'est limite ce temps. Je dis à quelqu'un, étends tes limites. Étends tes limites, bien-aimé dans le Seigneur. Étends tes limites. Ne te limitez pas. Ne t'arrête pas. Ne te contrainte pas. Parce que tu as une force. Car la Bible me dit, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Ah, si l'Éternel est ma force, qui sera mon obstacle? Si l'Éternel est ma force, qui sera mon opposition? Si l'Éternel est ma force, qui sera la résistance? Ah, je me fasse pour vous. Je me fasse bien aimé dans le Seigneur. Je veux qu'avant que nous terminons cette année, il faut que les cris d'allégresse soient prononcés. Je veux que cette année, que ça ne finisse pas comme l'année antérieure. Que cela se finisse avec le chant d'allégresse. Parce que le chant d'allégresse, c'est le résultat de l'abondance de Dieu. Or, cette année est une année de quoi? De la multiplication et bien aimé dans le Seigneur. Oh, la Bible me dit, ceux qui sèment avec
L'arme moissonnera avec le champ d'allégresse. Non, bien aimé, tu ne peux pas multiplier sans préalable avoir la sémence. Tu ne peux pas réussir sans préalable avoir l'objectif. Bien aimé, celui qui a l'objectif, je vais vous dire ce matin, Dieu ne le fera pas manquer la sémence. Dieu te donnera ta sémence. Oh non! Ta vision déterminera ce que tu as. Ta vision déterminera ce que tu as. Or, ce que tu as ne peut pas venir sans que tu puisses avoir un objectif. Or, ceux qui ont l'objectif, même s'ils n'ont pas la sémence, Dieu viendra. Il donnera 10. Il donnera 50. Il donnera 100. Pour ceux qui ont des objectifs. Mais ceux qui n'en ont pas des objectifs, il ne donnera que 1. À cette année, n'accepte pas que tu aies une chose. Accepte que Dieu te donne la multiplication. Et cette multiplication, lorsque tu le prendras et tu auras les objectifs, tu auras la vision, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera de résultats. Nalobi eloko moko te okosala mbula oyo bongo ememela yo pasi na déclarer yango na tongwa lelo au nom de Jésus-Christ. Okotikala jamais koza na likanisi moko ya malamu oyo lokumu nzambe eza na kati bongo nzamba zangi so semence. Il est le pourvoyeur fidèle. Il est le Dieu de la providence. Tout ce que nous cherchons se trouve entre ses mains. Alors il regarde sur la terre. Chercha. Qui a l'objectif? Qui a une vision? Pour que je puisse le donner ou la donner. La sémence. Bien aimé, la sémence n'est pas le fait d'avoir l'argent, d'avoir la richesse, d'avoir la connaissance. La sémence, c'est un pouvoir que Dieu donne à celui qui a une vision, un objectif et une direction. Je dis souvent à ma femme, tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas les objectifs, cet argent est zéro moins un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire 0 moins 1. Ça veut dire que tu n'as rien, mais on retranchera 1. Toi tu as 0. Et on vient te retrancher encore 1. C'est que tu auras 0 moins l'infini. Alléluia. Amen. Tu as 0. Et dans ces 0 là, on retranche 1. Ça veut dire on enlève le pouvoir des 0 qui monte plus 1. Mais on prend 0. On enlève les 0. On place le 0, le moins. Et on t'ajoute encore un 0. Ça veut dire tu as des 0 avec les makutu. C'est ça le retranchement des 0 moins 1. Cette année, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, tu auras 0 plus 1 est égal à combien? 10. Parce que ton 0 qui a le pouvoir du Seigneur et en ayant l'objectif de votre vie et une vision, ça se convertit en 10. Et c'est pourquoi ce matin, je viens vous dire, vous ne pouvez jamais avoir la sémence et vivre des peines involontaires. Et la sémence, mais vivez la peine volontaire. En réalité, c'est quoi? Amen. Hein? Amen. Je la sémence, mais je me sacrifie pour que cette sémence se multiplie afin que je ne manque de rien. Alléluia.
Amen. Écoutez, je vais expliquer. Voyons une femme qui aujourd'hui elle est grosse. Alléluia. Amen. Elle va faire combien de mois de souffrance? 9 mois. Est-ce que le 9 mois est trop minime ou trop large? Alléluia. Amen. 9 mois. Combien de trimestres? 3 trimestres. Donc 3 trimestres, tu portes la grossesse. Mais après tu fais le fausse couche. Quelle sera la douleur le plus atroce dans votre cœur? Alléluia. Il y a ceux qui n'arrivent pas, ils succombent. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, avoir la grossesse, c'est avoir la sémence. Mais pour que la sémence se multiplie, tu dois avoir la discipline. Tu dois avoir la discipline. C'est pourquoi on dit tout souvent aux femmes enceintes, dans le premier trimestre, il faut que tu voies qui? Alléluia. Amen. Et tu commences quoi? Deuxième chose, c'est l'engagement. Alléluia. Amen. Tu dois t'engager. Lorsque tu as la discipline pour que ça soit productif, il faut que tu aies un engagement. Tu es chrétien, tu as la grossesse, ça veut dire que tu as la discipline de venir dans la prière, venir chercher Dieu, mais tu dois aussi être responsable. Tu dois aussi t'engager dans quelque chose. Une femme qui, chaque mois, il a un engagement dans sa vie d'aller voir qui? Le médecin. On dit quoi? La visite prénatale ou quoi? Hein? C'est peine. Alléluia. Amen. Pourquoi on a placé le CPN? Pour voir l'engagement de la femme vis-à-vis de. Alléluia. Amen. Si vous ne vous engagez pas, vous allez subir votre grossesse avec des maltraitances. Non pas spirituelles, mais biologiques. Parce que dans le CPN, on a le vaccin, non? Pas ça? Bon, comprenez-moi, ça date de longtemps. Et Lyon a combien? Alléluia. Hein? Pour dire que, quelque part, si vous n'êtes pas responsable, vous n'allez pas accepter des vaccins. Parce que les vaccins, c'est se donner pour quelque chose. Alléluia. Amen. Lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Je vais vous lire un verset qui nous démontre beaucoup de choses à l'intérieur. Amen. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien-aimé, tout est permis pour la femme enceinte, non? Elle peut courir. Elle peut s'allonger. Elle peut manger n'importe quoi. Elle peut faire n'importe quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme il a un objectif, il se donne les disciplines.
il s'engage. Il se fait un responsable. Même un enfant de 13 ans qui est engrossé, vous allez voir sa conduite s'est déformée. Alléluia. Amen. Même une mère de 30 ans, vous allez voir, il aura des disciplines, des engagements, des responsabilités pour permettre à la sémence de bien grandir. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, bien aimé dans le Seigneur. Oh, je m'en réjouis, Mbi a dit quoi? J'aime l'argent, mais je ne peux pas tout faire pour avoir des... Qu'est-ce que cela veut dire? Je me discipline, je m'oriente, je m'encadre, je me rends responsable, je me dirige par rapport à mes objectifs. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, mais en ayant des moyens, en ayant de faveurs, en ayant de privilèges, ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'il manque les objectifs. Ils se livrent en tout. Ils se donnent en tout. C'est pourquoi apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je me laisserai à servir par quoi que ce soit. Je ne peux pas me livrer à quoi que ce soit pendant que je porte la sémence. Pendant que je porte la sémence. Celui qui a la sémence, mais qui se livre en tout, celui-là n'a pas des objectifs. Et celui qui n'a pas des objectifs n'aura pas une vision. Il n'aura pas une vision. Et celui qui n'a pas de vision, il ne peut jamais se perfectionner. Alléluia. Amen. Une femme enceinte, lorsqu'il se donne des disciplines, il se donne les orientations, il se fait responsable. Bien aimé dans le Seigneur, il va attendre le douleur d'enfantement. Le douleur d'enfantement. Ça veut dire, il y a des femmes qui pleurent pendant l'accouchement. Mais des larmes de... Des larmes de... De larmes de joie. Pourquoi? Parce qu'il s'était discipliné, il s'était fait responsable, il s'est engagé pour attendre ce jour-là. Bien aimé, si les larmes des femmes enceintes étaient les larmes de douleur et de souffrance, on n'aura pas des enfants encore après cet accouchement. C'est pas ça? Bien aimé, ma femme, dans sa première naissance, on m'a laissé avec elle dans la salle d'accouchement. Le médecin m'a dit, sois à côté de ta femme, réconforte-la. Sois libre, sois à l'aise. Voyez comme si dans votre chambre. Console ta femme. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que je consolais ma femme, oh bien aimé, l'heure de l'accouchement est venue. J'avais mis ma main sur mon bras sur elle. Bien aimé, elle a fait bien aimé, elle m'a pris sur le bras ici, il m'a mordi. Elle m'a mordi. Moi je dis laisse, ça fait mal. Bien aimé dans le Seigneur. Et moi je commençais à pleurer. Je pleurais pourquoi? Parce que nous entendons un fils. Alléluia. Écoutez-moi, c'était le 25 décembre, je m'en souviens. Bien aimé, il me mordissait, elle me mordissait. Moi je criais, laisse, ça fait mal. En ouvrant les yeux comme ça, l'enfant commençait à sortir. J'ai crié maintenant, médecin, médecin. Bien, les médecins se sont accourus.
Et ils sont accrochés, c'est ma femme. Et elles ont aidé de faire sortir l'enfant. Mes larmes coulaient, bien aimé dans le Seigneur. Et les médecins m'ont dit, voilà, tu as vaincu. Prends ton fils. Et lorsque je pris le bébé, je sortais de la salle d'accouchement. Ma belle-mère me voyait pleurer. Elle aussi commençait à pleurer. Mais ces pleurs, c'était le pleur de douleur. Elle avait dit non, c'est que cet enfant est mort. Et son père pleure comme ça. Lorsqu'elle s'est approchée de moi, j'ai dit, maman, laisse-moi. Je pars déposer mon enfant. Elle me dit, c'est quoi, montre-moi. Moi, je dis, il vit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le larme de l'accouchement. Alléluia. Ah oui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire, il y a des choses qui peuvent vous faire souffrir. Mais mettez ça en tête. Vous aurez le chant d'allégresse. Alléluia. Le chant d'allégresse. Pourquoi? Parce que vous vous êtes discipliné. Comment le chrétien ne veut pas être discipliné? Tant que le chrétien ne sera pas discipliné, il n'aura jamais le chant d'allégresse. Vous n'aurez pas la joie dans votre cœur. Malgré que vous aurez ce que vous cherchez, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas la joie. Ne faites rien sans objectif. Ne faites rien sans vision. Parce que si vous avez la vision, vous allez analyser. Sophonie chapitre 2 verset 4 nous dit, vous devez vous examiner. Examine ce que tu es. Tu te donneras des orientations. Tu te donneras des directions. Tu amèneras ta vie à être discipliné. Nous les chrétiens, nous ne réussissons pas assez. Et notre réussite n'est pas élargie parce que nous n'avons pas des objectifs. Nous demandons que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous ouvre des portes. Mais en ignorant ce que Dieu ouvrira. Quel est l'objectif? Quelle est la vision que moi je vais amener, ce que Dieu m'a donné? Et c'est pourquoi la Bible me dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est quoi? C'est demander sans objectif. C'est demander sans vision. Et parce que Dieu attend que la perfection. Donc tout ce que vous demandez, quel est l'objectif du mariage? Quelle est la vision que tu as pour le mariage? Qu'est-ce que tu attends dans votre mariage? C'est ça ce que moi j'appelle la perfection. Tu peux avoir été engrossé. Mais quelle est la vision de ta grossesse? Quel est l'objectif que tu as assigné parce que tu es grosse? Tu peux avoir de l'argent. Quel est l'objectif que tu as envers cet argent? Quelle est la vision? La Bible me dit, Dieu donne la vision, mais il ne laisse pas la vision comme ça. Cette vision, il le prépare à la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est la provision. Mais pour que Dieu te donne une vision, tu dois avoir toi-même les objectifs dans votre vie. Que penses-tu pour tes enfants? Je parlais à la tante de mes enfants. Moi, je ne donne pas mes enfants chez vous. Je ne laisse pas que mes enfants viennent chez vous. Parce que je veux que mes enfants puissent avoir un objectif dans leur vie. Et je lui ai dit,
La vision que j'ai pour mes enfants, c'est ça. Si vous voulez que mes enfants viennent chez vous et que vous devez aligner cette vision dans votre vie, dans votre couple, dans votre foyer, pour que je vous donne mes enfants. Ah, Nathalie Saki bango pe koloba ete. Tale moni selina lingi pona bana nanga, lingi batambola boye. Soki bolingi bana nanga koye epa na bino boko tambola lolenge bongo na ndako na bino pe na nyonso. Mais vous laissez votre enfant aller de partout. Yo tika ka bana na yo bakebi sika nyonso. Aolia kindoki. Aolia buzoba. Aolia marambwatina te. Tout simplement parce que toi-même, le parent, tu n'as pas une vision sur tes enfants. Tu attends quoi? Parce qu'ils ne sont pas orientés. Vous devez être orientés, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que vous faites, cherchez une orientation. Même vous les élèves, les étudiants, vous pouvez étudier, mais sans objectif, vous ne ferez rien. J'ai des amis qui nous avons terminé ensemble à l'université. Mais je vous dis, aujourd'hui, ils sont des commissionnaires. Mais ils sont des ingénieurs. Mais ils deviennent des commissionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié sans objectif, sans vision. Parents, je te donne un conseil. N'infligez pas etimi ce que toi tu veux. Mais donnez-lui des objectifs de ce que toi tu veux. Par rapport à ce que tu vois dans la vie de tes enfants. Combien de parents ont désorienté leurs enfants? La semence que Dieu t'a donnée, comme tu n'as pas des objectifs, tu vas avoir les larmes de douleur. Moi je dis, un étudiant qui part à l'université et elle sort avec une grossesse. Bozong c'est sur l'université. Parce qu'elle a un objectif. Elle a un objectif à l'ibala. Parce que mon objectif à l'ibala a commis battre là pour kakota wapi. Parce que yo ba sente yo. Est-ce que mon toi sente yo ako bala yo? Fezaka ngolo ankolo hein. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne faites rien sans objectif. Tu vas avoir les larmes de douleur. Alléluia. Amen. Mais faites tout avec l'objectif. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27 et 1 Pierre chapitre 5 verset 10. C'est là où nous allons nous arrêter. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à verset 27. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 25. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades tous? Ils courent tous. Nous venons aussi à l'église tous. Nous prions Dieu tous. Nous venons dans des réunions tous. Mais, continuez. Mais, écoutez. Mais qu'un seul remporte les prix. Vous êtes des responsables ici, non? C'est vous les évangélistes de cette église, non? Mais mettez ça en tête. Vous courez tous. Mais cherchez à distinguer pour que vous soyez uniques. De manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes. Écoutez-moi, de manière à les remporter. De manière à distinguer. De manière à bien faire. De manière à bien gérer la chose. Tant que tu ne sais pas faire, tu ne sais pas gérer, bien aimé, tu vas haïr les autres. Tu vas combattre les autres. On va au laxani. Papa dit à Talaka.
Écoutez-moi aujourd'hui dans cette église. Je m'attache qu'avec ceux qui sont attachés avec Christ. Et qui s'engagent pour l'honneur du Christ. Tous ceux qui aiment Dieu comme moi je l'aime. Pourquoi? Parce que si vous marchez avec celui qui n'aime pas assez Dieu et que vous aimez plus Dieu, il va vous amener vers une désorientation. Je ne badine pas même dans ma maison. Je place mes enfants en leur disant, celui qui ne veut pas servir mon Seigneur dans cette famille, il doit être exclu et excommunié de la famille. Excommunié parce que tu ne sais pas bien faire. Je l'ai dit souvent. Je me suis marié avec votre maman. Je ne l'ai jamais connue. Vous ne connaîtrez jamais des hommes et des femmes avant le mariage. Je me suis engagé au Seigneur en étant d'abord élève jusqu'à terminer mes études. Aujourd'hui, je demeure dans le Seigneur. Vous aussi, même si vous êtes des docteurs, des licenciés, de qui que ce soit, vous allez demeurer dans le Seigneur. Si vous ne voulez pas, vous n'allez pas marcher avec moi. Car la Bible me dit, des hommes ne peuvent-ils marcher ensemble sans c'est convenir. Yo a chrétien, moi nan écoute. Yo chrétien, moi nan écoute. On va pas m'kolo msusu. Nzamba ye hôtel abino ye pa bino nzamba. Écoute. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit instruis l'enfant lorsqu'il est. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. Bien-aimé, faites de vos enfants une garnison spirituelle. Le diable n'aura pas la capacité d'accéder dans votre famille. Jamais la malédiction, le loi et le blocage de la famille n'aura pas droit. Terminé, Yaya. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Avec objectif. Avec objectif. C'est-à-dire je cours pour avoir un couronne incorruptible. Ça veut dire un couronne que le monde ne peut jamais enlever. Termine. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Oui. Le Dieu de toute grâce, oui, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Toute souffrance a une gloire qui vous attend. Si vous souffrez sans une gloire, c'est que cette souffrance n'est pas de Dieu. Alors comme cela n'est pas de Dieu, tout cela sera condamné. Alléluia. Amen. Vous devez condamner. Quand vous souffrez et que vous ne voyez pas le trophée de la réussite, il faut condamner cette souffrance. C'est pourquoi n'acceptez pas toute souffrance dans votre vie. Amen. Discerner yango soki eza ya nzambe to eza ya satana. Soki eza ya satana, condamner yango. Amen. C'est pourquoi Pierre vous dit, il vous perfectionnera. Ça veut dire,
il vous rendra capable et compétent parce que vous êtes discipliné, vous avez des objectifs, vous êtes responsable, vous avez une vision, vous avez l'engagement dans ce que vous faites. Et il continue à dire, il vous rendra inébranlable. Yo kwe akakaka, même atana likama muke okwe. Même atana likamwa pas cité okwe. Même atana likamwe zanga tina okwe. Même atana likamwe okwe ko réussir okwe. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut arrêter ce mobile là. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Pourquoi? Parce que après avoir souffert un peu de temps, on ne dit pas éternellement, hein, promet. Pas éternellement. Tu sais que je te connais lorsque tu étais une petite fille là. Je connais ta souffrance. Souvent quand je viens chez Maman Chantal, je vous vois. Je dis, Seigneur, bénis-moi cet enfant. Et quand je vous regarde aujourd'hui, je m'en réjouis avec le chant d'allégresse. Je me rassure. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup besoin de te voir en permanence à l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous trouvez la souffrance éternelle dans votre vie, c'est que ça vient du diable. Ne l'accepte pas. Alléluia. Amen. Levons-nous. Nakola na maboko na yo, na yekola na kelasi na yo e, osungi moko yo bapesi ngayo, ezande yo molimo santu, motema na ngai ezoka bapota, ba trahison na ba jugement ya bato. Je me suis révélé na nguya na Yesu, kotikanga tenzele zana no molai. Molimo, molimo na Nzambe, akita awanase, lisungi na ngayo. Mobokoli na nga, kelasi na ngayo. Ne me lâche pas, Seigneur. Akita awanase, lisungi na ngayo. Molimo, molimo na Nzambe, akita awanase, lisungi na ngayo. Nous devons attendre notre Seigneur avec le chant d'allégresse. Écoutez-moi. Oui, tu souffres, c'est bien. Cette souffrance, bien aimée dans le Seigneur, a un temps. A un temps. Pourquoi toi tu demeures souffrant? Pourquoi cette souffrance ne change pas? Pourquoi cette souffrance n'amène pas le chant d'allégresse? Pourquoi cette souffrance n'arrive pas à t'élever? Tu es toujours courbé, pourquoi? Tu demeures toujours dans la merdine, pourquoi? Tu pleures à chaque fois, tes larmes ne cessent jamais.
Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons dire à Dieu. Tu dois dire ceci à Dieu. Seigneur, tu nous as dit, après avoir souffert un peu de temps, moi je ne dois pas accepter de souffrir longtemps, parce que tu as dit un peu de temps. Et cette souffrance, notre Dieu, ne doit pas être souffrance involontaire. Ça doit être volontaire. Alors toute souffrance involontaire qu'on t'a infligée, qui vient de ta famille, de ton quartier, de tes études, de ton mariage, de ton mari, de ta femme, de ton quartier, doit être banni. Doit être banni. Commencez à dire maintenant à Dieu toute souffrance qui n'est pas de toi. Comme la Bible nous dit, toute semence qui n'est pas plantée par le Père sera déracinée. Et déracinée, c'est là maintenant au nom de Jésus. Allez-y, déracinez. Les sorciers envoient leur souffrance. Le quartier envoie leur souffrance. Les amis envoient leur souffrance. Même ceux qui demeurent avec toi envoient leur souffrance. Même ton quartier envoie leur souffrance dans ta vie. Refuse. 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 Toute souffrance qui n'amène pas à la gloire doit être chassée de ta vie. Allez, chassez-le. Dégagez-les. Dégagez-les. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter ta vie. Dis à Dieu même ton travail. Je ne peux pas souffrir dans mon travail dans les néants. Je ne peux pas souffrir dans mon travail avec des larmes et des échecs. Je ne dois pas souffrir dans mon commerce avec les larmes d'échecs. Je ne peux pas souffrir dans mon mariage avec les larmes de l'échec. Ni dans mes études, ni dans ma commerce, ni dans mes projets, ni dans la vie de mes enfants. Toute souffrance qui n'est pas de Dieu, toute souffrance qui n'amène pas la perfection, qui n'amène pas la gloire, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Quitte ma vie, quitte ma destinée, quitte mon existence. Au nom de Jésus, libère ma commerce, libère mon travail. Priez Dieu, priez Dieu. Débarrasse-toi de toute souffrance. Longola mobana na ona souffrance wana. Longola bana na yo. Longola mbongo na kati ya souffrance wana eza ya nzambe te. Longola libala na ona souffrance wana eza ya nzambe te. Longola mwasi na ona souffrance eza ya nzambe te. Longola ndako na ona souffrance eza ya nzambe te. Longola bosu na ona souffrance eza ya nzambe te. Osimba kambongo mais osouffra kambongo wana memela ko lorote. Ah, débarrasse-toi de cela. Ote kaka olamdaka 5h ozonga na ndaku 18h 17h mais po ozwa mbongo ya pasi oyo pe ko banda kopesa oka pasi. Dis à Dieu nakozwa lisusu mbongo ya pasi likolo ya pasi te. Nakozwa lisusu mbongo likolo ya mbongo ya pasi te. Nakozwa libala te ya pasi likolo ya pasi.
nakotika la kozwa bozwite ya pasi likolo na pasi, nakotika la kovana na kote ya pasi likolo na pasi, nakovivre na mobali te na pasi likolo ya pasi, nakovivre na mwasi te na pasi likolo ya pasi, nakotika la kotambola te na pasi likolo ya pasi. Libère ta famille de toutes ces souffrances inutiles. Libère ta vie, libère ton foyer, libère tes projets, libère ton avenir. Ne te laisse pas esclave du diable. Ne te laisse pas sous le joug de Pharaon. Car Pharaon donne des souffrances sur souffrances. Tu dois quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est le synonyme de souffrance. C'est le synonyme de misère. C'est le synonyme de l'échec. Tout ce qu'ils ont fait là, ils ont échoué avec ça. Ils ont échoué avec ça. Toi, tu ne n'échoueras jamais dans ce que tu fais. Tu n'échoueras jamais dans ce que tu penses. Car la Bible me dit, l'homme mangera dans les sueurs de son front. Ta souffrance doit te nourrir. Ta souffrance doit te faire réjouir. Ta souffrance doit te bénir. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Ton examen d'État ne doit pas te faire souffrir à l'échec. Tu dois avoir ton diplôme. Tes enfants ne peuvent pas te faire souffrir à chaque fois. Moi, na komi na 20 à 21 ans, mais ayebi ko luke loro te ka yo sa ela kaye. A komi na 30 ans, zaka na kati ya ndaku na yo. O bereka mwana, bokomi ba papa mi bale. Soka za mwasi bokomi ba mama mi bale na kati ya ndaku. Dis à Dieu, je libère mes enfants de la souffrance. Mes enfants ne souffrira jamais. Mes enfants ne souffrira jamais. Mon foyer ne souffrira jamais. Mon mariage ne souffrira jamais. Ma commerce ne souffrira jamais. Mon travail ne souffrira jamais. Au salara musala mes souffrances Nicolas souffrance boyango. Écoutez-moi. Nous voulons finir ici parce qu'il faut de temps. Mardi et mercredi, on va prier, on va entrer dans la profondeur de ce sujet pour libérer nos destinées. Écoutez-moi. La Bible me dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec le chant d'allégresse. Dis à Dieu, tout ce que moi je veux faire, toute souffrance que je vais endurer, que cela soit productif. Que cela soit productif. Je ne peux pas souffrir pour vivre des douleurs et des merdes de l'amertume. Je dois souffrir pour avoir la réussite. Toute personne qui fait la commerce, toute personne qui travaille, il travaille pour un objectif. Il travaille parce qu'il a une vision quelconque. Toute personne qui a de l'argent, il ne peut pas avoir de l'argent sans objectif. Si vous n'avez pas des objectifs, votre argent vous amènera la souffrance. Et cette souffrance sera éternelle. Dis à Dieu, toute souffrance que toi tu permets dans ma vie, je veux voir la joie, je veux voir la réussite, je veux voir l'épanouissement, je veux voir la grandeur, je veux voir l'élargissement. Libère ta vie, allez proclamer l'élargissement dans votre existence.
là. T'as suivi. Ne te trahiront pas. Alléluia.